Bonjour à tous et bonjour à toutes. Peut-être d'abord pour me présenter, je m'appelle Sébastien, donc moi je suis quelqu'un qui est né à Bruxelles, qui vit à Bruxelles, qui travaille à Bruxelles, qui milite et qui s'engage à Bruxelles. Et en fait c'est important parce que je suis là au nom à la fois d'une organisation qui s'appelle Rencontre des continents, qui fait de l'éducation populaire à Bruxelles, à l'intersection des enjeux écologiques et sociaux sur le thème alimentation, mais je suis aussi surtout là parce que ce qu'on essaye de faire avec de nombreuses autres organisations, et certaines prendront la parole après, c'est justement de tisser des liens entre des mondes qui parfois s'ignorent, mais en fait sont tous les deux victimes d'un même système qu'on connaît, qui est le système capitaliste, qui nous a bien foutus dans la merde. Et donc, si on est là aujourd'hui, ouais, faites pas du bruit pour le système capitaliste, faites du bruit pour ceux et celles qui luttent contre le système capitaliste. Et du coup, si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on était aux côtés, donc on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau de soutien à la culture paysanne, qui depuis 15 ans essaye de construire des solutions, des mobilisations, des initiatives pour renforcer l'agriculture paysanne qui nous est aujourd'hui de plus en plus confisquée par l'agro-industrie, là où il y a des alternatives qui se déploient. J'ai ici un drapeau que je ne mets pas parce que je ne suis pas moi-même paysan ou paysanne, mais c'est le drapeau de la Via Campesina. C'est un mouvement qui est super important pour nous parce qu'il représente les petits paysans, les gens qui essaient de travailler avec la terre et pas contre la terre, qui essaient de travailler avec les gens et pas contre les gens, qui essaient de travailler pour créer plus de paysages et pas moins de paysages. Et c'est ces gens-là qu'on suit et qu'on essaie d'incarner dans les luttes. Alors c'est important de parler, pourquoi est-ce que je disais Bruxelles? Comme bien souvent quand il y a des mobilisations à caractère européen, elles rencontrent les agendas locaux. Aujourd'hui c'est aussi le lancement d'un festival qui s'appelle le Festival Nourrir Bruxelles. En ce moment même, il y a un rassemblement à quelques pas d'ici, à la place Flaget, d'une initiative qui s'appelle le Gratin de la Colère, qui est un collectif d'assos qui défendent le droit à l'alimentation, défendent la lutte paysanne, combattent pour la souveraineté alimentaire et se sont mis ensemble avec des associations de lutte contre la grande pauvreté, avec les personnes qui aujourd'hui, et c'est plus de 25 000 à Bruxelles, galèrent simplement à pouvoir manger. On ne parle pas ici de nourriture de qualité, on ne parle pas d'alimentation biologique, on parle juste d'avoir des produits frais dans leur panier, dans leur colis alimentaire. Et donc on essaye de faire des ponts. Et donc c'est hyper important à Bruxelles de pouvoir faire ces liens-là à la fois dans les institutions, mais aussi surtout sur le terrain, dans les quartiers, dans les rues, là où les gens se mobilisent. Ça c'est un premier pont que nous on essaie de faire. Le deuxième pont qu'on essaie de faire, c'est celui avec ceux et celles qui produisent. Y compris ceux que le système agroalimentaire a mis dans la merde et qui aujourd'hui sont en conventionnel. Je pense à toutes ces personnes qui étaient là, où vous êtes, où le sol est noir. Le sol est noir pourquoi? Parce que vous avez tous vu ces images des mobilisations du monde agricole qui ont débarqué à Bruxelles à 3 reprises. Ça ne sera pas la dernière d'ailleurs d'ici les élections. Et en fait c'est hyper important des deux côtés de ces gens-là. On sait que l'agriculture du futur, c'est pas l'agriculture des machines, c'est pas l'agriculture de précision 2.0, c'est pas l'agriculture des drones et des pesticides. On sait que l'agriculture du futur, c'est celle qu'on défend, c'est l'agroécologie, c'est les luttes paysannes. Mais on sait aussi qu'en fait, si on n'est pas aux côtés de ces gens-là, ces gens-là vont foncer dans ce modèle. Parce que les rapports de force, Nina en parlera tout à l'heure, ils sont aussi dans ce bâtiment, ils sont tout autour de nous. C'est Food and Drink, c'est la Copa-Cogeca qui pousse les agriculteurs et les conventionnels à rester dans ce modèle-là et à détruire, notre environnement.